On va parler de la compo, compo probable de l'équipe de France. Alors, vous n'allez pas être tellement surpris puisque si Deschamps n'est pas attaché à une compo unique, en gros, les rares changements qu'on voit depuis le début de la compétition, en gros, ça joue sur deux joueurs puisqu'on part du principe que Digne maintenant est installé, c'est-à-dire Doué ou Barcola sur l'aile gauche et au milieu de terrain, quand Tchouaméni est disponible, Tchouaméni à la place de Koné. C'est en gros ce qui nous attend demain puisque, vous voyez, Doué devrait débuter. Tchouaméni retrouve sa place après avoir manqué le quart pour une blessure aux adducteurs. Et puis Digne en défense. Sinon, pour le reste, c'est du classique de chez classique, Arthur. Ouais. Deux choses qui m'intéressent. Désiré Doué d'abord, évidemment, parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé contre le Maroc. Très très bonne attitude sans ballon, dans le pressing, le fait d'aller agresser le porteur après la perte de balle. Il avait aidé à anesthésier ce couloir droit à Kimi Brahim Diaz. C'est pas rien quand on se projette sur un match avec Pedro Porro, Lamine Yamal, défenseur latéral très offensif et évidemment l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc ce Doué-là, moi il me plaît bien pour défendre dans ce genre de match. Et autre chose pour rebondir sur pas mal de commentaires que j'ai vus là depuis même quelques minutes sur Manu Koné versus Aurélien Tchouaméni. Et d'ailleurs on a les heatmaps des deux joueurs, mais certains disaient est-ce que Koné c'est pas la meilleure arme pour aller chasser et presser haut dans le camp espagnol? Je suis plutôt d'accord parce que les heatmaps racontent ça, et c'est ce qu'on disait hier dans l'émission, mais on va le répéter parce que c'est quand même intéressant. Koné, sa heatmap, elle raconte qu'il touche le ballon plus haut, mais aussi qu'il le récupère plus haut, parce que son profil veut ça. Il va chasser quand même beaucoup plus haut. Là où Tchouaméni, lui, a un profil plus pour compenser une fois que le premier rideau se fait un petit peu trouer. Donc c'est très intéressant, même si on était tous plutôt d'accord pour dire hier que voilà, Tchouaméni à 100%, c'est un titulaire indiscutable. Ouais, et puis mais après, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que je pense que aussi Rabiot il n'a pas le même rôle, c'est-à-dire que Rabiot il ira récupérer et presser plus haut aussi quand Koné n'est pas là. C'est-à-dire que c'est Rabiot qui va faire les compensations quand Koné est là et c'est Tchouaméni qui va faire les compensations quand Rabiot est là. Donc certes Tchouaméni est plus bas, mais c'est parce que tu as le deuxième qui va être plus haut. Donc en fait c'est une histoire d'équilibre. Et on va pas se répéter, mais moi je pense qu'en termes d'équilibre, je préférerais toujours Tchouaméni à Koné, même si j'adore la Coupe du Monde de Koné. Non mais en plus je pense que face à l'Espagne, potentiellement, de ce qu'on voit des heatmaps, démarrer Koné serait peut-être pas suicidaire, mais ce serait prendre un risque très important parce que le ballon, il va falloir... Encore une fois, je serais très étonné demain soir que la possession soit à 50-50 ou en faveur de l'équipe de France. Ça ne voudra pas dire qu'elle va souffrir, mais ça voudra dire qu'à un moment, il faudra tenir le choc et parfois accepter de faire un peu le dos rond. Et je pense que l'équipe telle qu'elle est constituée avec Tchouaméni, potentiellement, qui a priori est revenu à 100%, c'est mieux que d'avoir Koné dans une configuration où justement tu dois aller les chasser, mais quand même avec parcimonie. Voilà. Alors pour le coup, c'est marrant, Martin, que tu dis ça, parce que tout à l'heure, moi je cherchais des heatmaps. On voulait des heatmaps de Rabiot avec ou sans Tchouaméni. Ouais. C'était pas très clair en tout cas, mais en tout cas, celle-là montre bien quand même la différence entre les joueurs. Et que si déjà les 4 de devant font bien leur travail au niveau du premier rideau, il n'y a pas besoin d'en avoir un cinquième qui va monter très haut pour aller chercher. Voilà. Je pense que derrière, il faudra être solide sur ses bases. Et je pense que Tchouaméni apporte ça un peu plus que Koné. Et c'était Koné-Rabiot en 2025 en Ligue des Nations, les deux milieux devant la défense. Et ça résume très bien le match de Koné à l'époque, ce que tu viens de dire, à savoir il y avait quand même eu des récupérations hautes, il avait été très utile pour aller agresser. Mais il a un profil aussi où il prend un peu plus de risques et il avait perdu des ballons chauds. Je me demande s'il n'y en a pas un qui avait coûté un but d'ailleurs. Donc ça, Tchouaméni, lui, il va vous congeler le ballon, il va le prendre, il va le rendre très propre. Il n'y aura pas de prise de risque démesurée pour aller casser 2-3 lignes parce que d'autres le feront à sa place. Et je pense que dans la recherche d'équilibre... Je voudrais parler de Doué. Justement, attends, je vais sur Doué. Je pense que la recherche d'équilibre, avoir Doué, c'est important aussi. Oui. Parce qu'au-delà de ses qualités offensives, petits espaces, etc., on le sait, même s'il dit que c'est réducteur, c'est la vérité, c'est que lui, c'est un homme de petits espaces, alors que Barcola, c'est un homme de grands espaces. Mais Doué a aussi cette faculté à travailler et même pouvoir s'impliquer avec le milieu de terrain. Donc ça, pour le coup, c'est potentiellement pas du luxe de l'avoir dans ces deux phases de jeu avec l'équipe de France demain. Ouais, et puis Doué, il va aussi ne jamais cesser de provoquer son défenseur. Il est dans une répétition des efforts qui est constante et il est dans la provocation constante. Là où, si Barcola n'a pas d'espace devant lui, il va beaucoup jouer en remise, il va beaucoup chercher à trouver d'autres joueurs au Lisée ou des relais. Doué, lui, il va tout le temps être dans le 1 contre 1 et il va obliger son défenseur, en tout cas c'est ce qu'il a fait avec Hakimi, à rester dans sa moitié de terrain parce que Doué est un danger systématique chaque fois qu'il touche le ballon.
Et ça, Kylian Mbappé l'avait parfaitement expliqué après le match face au Maroc, que le rôle de Doué était très clair. Pour Deschamps, il voulait maintenir Hakimi dans sa moitié de terrain. Et pour lui, Doué était la meilleure solution pour ça. Là, je pense qu'avec Porro, et aussi pour ne pas apporter une solution en plus à Lamine Yamal, c'est important d'avoir un scotch comme ça, de scotcher Porro dans sa moitié de terrain. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que Doué va jouer demain. Et on ne dira jamais assez combien c'est précieux d'avoir des profils comme Doué et Barcola sur l'aile gauche, en plus qui acceptent cette complémentarité, rivalité. Ouais. C'est-à-dire que les deux sont techniquement rivaux, il y a une place pour les deux, mais ils le vivent très bien. Et quand vous n'avez plus besoin de l'un ou plus besoin de l'autre, eh ben, ça marche très bien. On peut imaginer demain l'équipe de France qui mène 1-0, à 30 minutes de la fin, faire rentrer Barcola pour aller justement, d'une autre manière, pousser la défense espagnole à jouer plus bas parce que lui, il va prendre l'espace. Donc ça, c'est vraiment une clé. Et on l'a dit, l'équipe de France, c'est assez rare, mais elle peut gagner cette Coupe du Monde avec un 12 ou un 13 majeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un 11 où on se dit, le 11, il est comme ça. Et alors peut-être que la fin de la Coupe du Monde, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, on n'aura que Doué à la fin. Et peut-être qu'en finale, on aura Barcola. Et le jour où on devra faire l'équipe type de cette équipe, on sera bien embêté parce qu'on aura deux noms à mettre. Il y a un commentaire que je trouve intéressant, Tintamar7112 qui nous dit « Doué a plusieurs fois intégré le milieu face au Maroc, c'était vachement intéressant ». Ça, c'est vrai. Et là, pour le coup, c'est une grosse différence entre Barcola et Doué. Là, pour le coup, Doué, lui, il a cette capacité, il l'a déjà fait au PSG d'ailleurs, de jouer milieu de terrain. Et ça peut paraître un peu vertigineux d'avoir que deux milieux défensifs face à cette équipe d'Espagne-là. Mais il y a des profils, et même Dembélé à droite, c'est quand même quelqu'un qui est capable de venir travailler au milieu. Doué est capable, même Olysée, qui faisait beaucoup d'efforts. Et là, ça rejoint un autre commentaire de Julien Pereira. Harceler Rodri et le sortir de son fauteuil, vraie clé pour moi, peu importe qui. Et ce joueur-là, ça pourrait être quand même Michael Olysée. Je pense qu'il pourrait avoir un rôle. Alors, je suis pas sélectionneur, mais en tout cas, on peut parier sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va être dédié à ça, limite en marquage individuel sur Rodri, parce qu'effectivement, c'est une clé, c'est la tour de contrôle de cette équipe. Qui voulez-vous voir face à l'Espagne ? On vous l'a demandé, vous avez voté. Tchouaméni et Doué à 49%, et le plus proche, c'est Koné et Doué à 29%. Donc, vous voulez absolument voir Doué et plus Tchouaméni, ça tombe bien. A priori, c'est ce qu'on verra demain soir en équipe de France. Beaucoup de commentaires aussi sur les Espagnols et notamment sur un joueur, moi qui me plaît beaucoup aussi, c'est Cucurella. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, en travaillant un article sur Lamine Yamal, je me suis refait tous les buts de l'Espagne. Ouais. Je me suis rendu compte qu'ils ont mis plus de buts en arrivant du couloir gauche que de la droite. 4 buts en venant de la gauche. 3 en venant de la droite, en sachant qu'il y en a un des 3 où c'est quand même un centre, une remise de la gauche, donc c'est à moitié venu de la droite. Donc il y a quand même un vrai danger de ce côté-là. Baena est moins connu, mais il fait une Coupe du Monde assez convaincante. Mais Cucurella, vrai bon défenseur déjà. Et puis il apporte le surnom. Donc c'est une équipe, on disait qu'il n'y avait pas de plan anti-Yamal, etc. Effectivement, il ne faut pas se concentrer que sur Lamine Yamal. Il y a évidemment d'autres dangers. Ce couloir gauche en est un énorme. Ouais, et puis c'est vraiment l'équipe, ça fait poncif de dire ça, mais c'est le danger qui peut venir de partout. C'est-à-dire qu'il y a un super 10, on va dire, qui est assez commun. Vous prenez les joueurs. En fait, si vous prenez les joueurs un par un, à part Yamal et Rodri, vous pouvez vous dire, et Cucurella, vous mettez que des joueurs de l'équipe de France quasiment à la place. On a mis Pedri, nous aussi, quand on a fait les 11 combinés. Pedri à son meilleur niveau. Ouais. Mais là, pour le coup, l'Espagne est une vraie équipe. C'est la grande force de cette équipe d'Espagne. Et justement, quand on parle des ADN des équipes, ce qui ressort, c'est que aussi bien 2010-2008, c'était des énormes équipes. C'est-à-dire qu'il y avait des individualités, évidemment, qui étaient sans doute au-dessus de ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'était avant tout des équipes. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve avec cette Espagne-là, qui est, on le rappelle, championne d'Europe en titre.